En 2010, on s'apprêtait à célébrer les 20 ans d'un Québec fou de ses enfants et on me demandait continuellement, sur tous les médias, est-ce que nos enfants du Québec se portent mieux qu'en 1991? Est-ce qu'on a fait tout ce qu'il fallait? Est-ce que on peut dire que le Québec est toujours fou de ses enfants? Et franchement, je n'étais pas capable de répondre correctement à cette question-là. Je manquais de données pour le faire. Et m'est venu avec ce manque-là un regret, c'est celui de ne pas avoir recommandé d'un Québec fou de ses enfants de créer un observatoire des tout-petits notamment. Alors, on dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. J'ai donc déposé un projet auprès de la Fondation Lucie et André Chagnon de créer un observatoire des tout-petits. C'était en 2010. Et timing suprême, en 2011, voilà que le commissaire à la santé et au bien-être entreprend une grande enquête qui porte exactement sur cette question. Comment vont nos tout-petits, nos 0-5 ans? Et au bout d'un an, en 2011, il dépose un rapport, deux grandes conclusions. La première, c'est qu'on manque d'un leadership fort au Québec pour s'assurer que les programmes, les services, etc. sont accessibles aux tout-petits et à leurs parents et qu'ils sont de bonne qualité. Et deuxièmement, après un an d'effort, il constate lui aussi qu'il y a des données, mais elles ne sont pas intégrées, elles sont difficilement accessibles et qu'on ne peut répondre facilement à la question de comment vont nos tout-petits. Alors, depuis ce temps, depuis 2011, période de gestation, période d'incubation, il a fallu 5 ans avant qu'on arrive à ce lancement d'aujourd'hui. Une longue gestation, direz-vous, mais ça prenait ce temps-là pour faire le tour du monde, revoir ce qui se passe dans le monde, 37 ou 40 modèles différents d'observatoires, voir ce que la littérature scientifique nous proposait comme indicateur pour répondre à cette question-là de comment vont nos tout-petits, dans quels environnements on les retrouve. On est même abouti avec une liste de 190 indicateurs, puis avec l'Institut de la statistique du Québec, on a réduit ça à 49. On a aussi fait le tour des intervenants et des chercheurs du Québec durant tout ce temps-là, quelques 250 personnes pour valider notre approche. Du gros boulot. Mais aujourd'hui, voilà, le nouveau-né, on le sort de son incubateur. Et on espère qu'il apprendra à marcher de façon autonome, à utiliser les bons mots, à parler correctement, à compter rigoureusement et à interagir avec chaleur avec la société québécoise. Alors, encore une fois, un grand merci à la Fondation Chagnon qui a résisté à plusieurs reprises, à tirer sur la plug, comme on dit, et qui a permis que l'incubateur demeure chaud tout ce temps-là. Ce qui me permettra, dans une vingtaine d'années, quand j'aurai 90 ans bien sonnés, de pouvoir répondre plus facilement à la question « Comment vont nos tout-petits? Dans quels environnements les retrouve-t-on? »